Anne, pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, tafadhal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous donne la sincérité. Tafadhal. Amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiqh ya Cheikh pour cette clarification qui était très claire. Donc nous allons commencer par la première question. Question d'un frère reconverti qui dit qu'Allah vous préserve et vous récompense pour vos efforts. Et je remercie Allah qui nous a permis d'avoir un cheikh comme vous qui parle bien le français, ce qui nous permet d'apprendre des choses de notre religion en parallèle de notre apprentissage de la langue arabe. Question. Ya cheikh, un frère va quitter la France et émigrer au Maroc, Inch'Allah. Son vol est à l'heure du Fajr. Doit-il prier dans l'avion en sachant qu'il ne sait pas où est la Qibla, ou bien doit-il prier le Fajr et le Subh une fois arrivé au Maroc, en sachant que le soleil sera déjà levé à son arrivée au Maroc? Barakallahu fikum ya cheikh, de nous expliquer ce que doit faire le frère. Tfaddal ya cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous donner, Inch'Allah Ta'ala, une règle qu'il faut apprendre car vous en aurez besoin beaucoup pour la salade. Quand vous savez que la salade se divise en deux, d'un certain côté bien sûr, il y a les salades qui se regroupent et la salade qu'on ne peut pas regrouper. Par exemple, le Dhuhr peut se regrouper avec le Asr, le Maghrib peut se regrouper avec la Isha. Par contre, le Subh ne peut pas, par exemple, se grouper avec le Dhuhr, ou bien le Dhuhr ou le Asr ne peut pas se regrouper avec la Isha. Non, la Isha ne peut pas se regrouper avec le Subh. Maintenant, quand des salades qui se regroupent, si on est dans un endroit où il n'y a pas comment prier, et surtout si on est voyageur, on peut par exemple dire, bon, alors quand j'arrive là-bas, je groupe, parce que là, il n'y a pas où prier. Ou alors, on peut dire, alors je groupe maintenant, et, Tawakkal ala Allah, je prends l'avion. À condition bien sûr, le moment par exemple, l'heure de la première salade soit rentrée. Par exemple, si je suis à l'aéroport et je veux grouper entre Dhuhr et Asr, il faudrait que je sois au moment du Dhuhr pour pouvoir grouper, groupement avancé, c'est-à-dire je groupe le Asr avec le Dhuhr, c'est-à-dire je prie Dhuhr et Asr à la fois. Ça, condition que le moment, l'heure de la salat du Dhuhr soit rentrée. Maintenant, si c'est pas rentré, si on est à 11h du matin, comment je vais faire? Et je vais prendre l'avion d'une durée de 7 heures. Et il est 11h. Donc, je vais pas prier Allah, c'est sûr. Même là, je sais pas si j'arrive. Donc là, quand j'arrive là-bas, je prie Dhuhr et Asr. Donc, et maintenant, si c'est une salade qui se regroupe pas, comme par exemple salat al-Subh, maintenant, cette personne va prendre l'avion avant salat al-Subh, c'est-à-dire le Fajr. Si à l'aéroport, c'était salat al-Fajr, c'est simple, il met un tapis, il prie. Bien sûr, un carton, il prie Fajr et Subh et il monte sur l'avion. Il monte dans l'avion. Mais maintenant, il est tôt. Donc, c'est pas le moment de Salat al-Fajr et il va monter dans l'avion. Qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là, s'il laisse Salat al-Subh et al-Fajr jusqu'à ce qu'il arrive, il arrivera après le lever du soleil, la Salat est partie. Donc, comment il doit faire? Il doit prier dans l'avion. Il n'a que cette solution. Comment qu'il fait? Eh bien, il va essayer de savoir où se trouve la Qibla. S'il y a un moyen, par exemple avec une boussole ou là, alhamdoulilah. S'il n'y a pas le moyen de la boussole, il y a peut-être le moyen du steward ou bien du pilote. Si c'est possible, demander, est-ce que vous pouvez me donner une idée sur la Qibla, surtout si c'est un avion d'un pays musulman, pilote donc musulman. Sinon, alors, il essaye, en faisant des calculs comme ça approximatifs, de voir où à peu près se trouve la Qibla. Et il choisit un endroit, là où son cœur s'étape la Qibla, et il prie bi'idnillahi ta'ala, et il n'a que cette solution, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Inch'Allah. Jazakallahu khair ya cheikh. Donc je vais passer à la question suivante, à moins que vous voulez reprendre le micro. Non, Inch'Allah. Donc question suivante, question qui demande, voilà, qu'Allah vous rétribue en bien, ainsi que les admins. Voici ma question. Pouvez-vous nous informer plus sur les récits et les hadiths mentionnés qui concernent la venue du Dajjal et de nous expliquer ce qu'il fera dès qu'il viendra sur terre, etc. Barakallahu fiik ya cheikh. Tfaddal ya cheikh.
pour cela, comme vous devez le savoir, il faut 2 ou 3 cours pour parler du Dajjal. Avec quoi? C'est l'Antéchrist. Pour parler de lui avec le maximum de détails. Mais comme on est dans les questions-réponses et qu'on doit répondre succinctement, donc je dirais très vite que l'Antéchrist, Messie Dajjal, c'est quelqu'un qui va venir à la fin des temps. Naam. Et que ce Messie Dajjal même, les savants en quoi ont divergé. Est-ce que il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a un doute sur une personne qui s'appelle Ibn Sayyad ou bien Ibn Sa'id. Cette personne a deux noms. Et le hadith son récit se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, c'était quelqu'un, un jeune, a eu des doutes que c'était lui. Et une fois ou 2 fois, il s'est caché comme ça. Il va là où il habite et il s'est caché derrière un palmier et il essaye de voir comment qu'il parle, comment qu'il se comporte, etc. pour voir si c'est Dajjal ou si c'est pas lui. Naam. Et ensuite, il lui a même parlé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois comme ça des choses, quelque chose sur la mer, etc. Le prophète islam, il voit les djinns. Il voit les djinns, parce que le djinn, comme vous savez, il a son trône qui se trouve sur la mer. Et il lui a dit, alayhi salam, la ta'du qadrak. Il lui a dit, ba'tu laka tadukhan. Al-muhim. Ce que je veux dire, ça c'est la première des choses. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, que cette personne-là, ce n'est pas le Messie Dajjal. Car le Messie Dajjal, le prophète sallam a dit qu'il rentrerait pas à Médine. Et celui-là est rentré à Médine, ou plutôt il a dit ne rentre pas à Mecca, il est rentré aussi à Mecca. Et cette personne s'est mariée, a eu des enfants aussi. Et un hadith authentique a dit que le sahabi Tamim ad-Dari, radiyallahu ta'ala anhu, une fois il était sur une barque, le mauvais temps, et la barque a chaviré, ils sont allés vers une île. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Quand ils sont allés vers l'île, ils ont trouvé là-bas une sorte d'animal, il a dit, dont on tellement velu et poilu l'animal, qu'on ne peut voir animal ou personne, qu'on ne peut voir est-ce que il est de face ou il est de derrière. Tellement plein de poils, on ne peut pas voir est-ce qu'il est en face de nous ou bien il est on voit son dos. Cette personne ou animal s'appelle Jassasa. Jassasa, ça vient du mot tajassus, l'espionnage. Pourquoi on l'appelle Jassasa? Car quand notre sahabi radiyallahu ta'ala anhu, que j'avais cité, j'avais dit son nom Tamim Dari, et avec les compagnons, quand ils ont parlé à cet animal ou à cette personne, elle leur a dit, allez dans cette caverne là-bas et vous trouverez, si je puis dire, quelqu'un qui vous attend. Quand ils sont allés vers la caverne, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé quelqu'un de très fort, attaché avec des... une chaîne, des chaînes. Subhanallah, les genoux liés, vers le cou, et les mains liées vers le cou, comme ça, Et il a commencé à leur poser des questions, d'où vous êtes, de quel mantéra, de quel côté. Ils ont dit à Médine, il a dit est-ce que les palmiers ont donné les dates, etc. Enfin, ils sont arrivés à dire est-ce que Mohammed a été envoyé, ils ont dit oui, etc. Ensuite, ils leur ont dit qui es-tu? Il a dit je suis le Messie Dajjal. Je suis le Messie Dajjal. Et je sortirai, Allah Ta'ala m'a dit attaché, mais je sortirai lorsque je m'énerverai à une forte colère, j'aurai une forte colère, alors j'ai des chaînes. Ensuite, c'est logique. Vous savez que quelqu'un, quand il est en colère, il peut casser, subhanallah, un mur. Il peut frapper un mur, faire un trou dans un mur. Tellement il est en colère. Il a dit, je me détacherai, bi'idnillah,
à la suite d'une grande colère. Al-Muhim, ils sont partis vers Médine, les Sahaba sont partis vers Médine, et Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu est rentré à la mosquée, il a trouvé le prophète sallam assis. Il lui a dit, Ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé, on était sur une barque, elle a chaviré, on est allé vers une île, on a trouvé le Jassasa, on ne sait pas si c'est de devant ou de l'arrière. Le Jassasa nous a dit aller dans la caverne, on est allé à la caverne, on a trouvé quelqu'un, voilà ce qu'il nous a raconté. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le prophète alayhi salam disait Allahu Akbar, ou bien quand une chose lui faisait plaisir, ou bien une chose l'énervait. Ici, il a été tellement, ça lui fait plaisir, ça l'a ému, il est monté sur le mimbar, il a dit, il n'y a pas de prophète avant moi qui n'a pas quoi, qui n'a pas prévenu sa nation de Messie Dajjal. Et Tamim Dari, alhamdoulilah, vient de renforcer ce que je disais. Et il m'a raconté que il a vu le Messie Dajjal. Et il a raconté son histoire. Donc le Messie Dajjal, l'antéchrist, je voulais vous dire que il est vivant jusqu'à de nos jours. Et il est quelque part dans une île. Et Tamim radiallahu ta'ala anhu et d'autres l'ont vu et lui ont même parlé. Subhanallah al-Adim. Qu'est-ce qu'on va conclure de cette chose? On va conclure que donc le monde, ou alors cette terre sur laquelle nous vivons, toute petite qu'elle est maintenant, avec tout l'internet qu'il y a maintenant, la terre, le globe, c'est un ballon. Quand vous rentrez sur Google Earth, vous avez remarqué, c'est un ballon comme ça, tu cliques, tu vois tout ce que tu veux, et avec les moindres détails. Et pourtant, il y a des endroits qui n'ont pas été découverts. La preuve, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire j'ai vu le Messie Dajjal de nos jours? Il n'y a pas. Et pourtant, il est quelque part dans une île, subhanallah al-Adim. Et la même chose pour Gog et Magog. Ils sont quelque part, et personne ne les a encore vus encore. Al-Muhim, ce que je veux dire, quand Allah Ta'ala veut cacher une chose, personne ne pourra la voir bi'idnillahi ta'ala. Et quand il veut faire voir la chose, il le fait comme il a fait par rapport au Messie Dajjal avec Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu. Donc ce Messie Dajjal, un jour, il va se déchaîner et il va sortir, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté de Kharasan. Kharasan, c'est du côté de l'Iran. Je crois la fin de l'Irak, début d'Iran, et il va passer une ville aussi qui s'appelle, attendez, j'ai oublié la ville qui est très connue, Ispahan, Aspahan, ou bien Ispahan, en arabe il a dit Ispahan, en Iran. Donc regardez comme a dit le professeur, il a dit, le fitna, min hahuna, il montrait l'Irak, il montrait l'Est. Toutes les fitnas viennent de ce côté, subhanallah al-Adim. Du côté de l'Irak, et regardez l'espèce maintenant, et du côté de l'Iran. Mais du côté de l'Iran. Salman al-Farisi, Mahmoud a écrit d'où est Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala. Salman al-Farisi, le Perse, très connu, le Sahabi très connu. Et malgré cela, je vais vous dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Salman al-Farisi n'est pas un Perse, c'est un Arabe. Allahu Akbar. Apprenez ça. Très rare ceux qui savent ça. Salman al-Farisi, tout le monde dit Salman al-Farisi, alors que c'est Salman al-Arabi, c'est un Arabe. Bien sûr, Romi, comme qui Romi, c'est pas Salman, c'est un autre nom ensuite Romi. C'est qui, rappelez-moi qui Romi, j'ai oublié. Ce que je voulais dire, c'est que bon, que vous avez écrit cette chose, ça m'a fait oublier. Beaucoup de gens disent Salman Farisi, alors ce Salman radiallahu ta'ala anhu, Souhaib Romi, jazakallahu khairan, Souhaib Romi, ça. Salman Farisi, il a été volé quand il était petit. On l'avait bien sûr d'arabe, on l'a amené vivre chez les Rawafid, chez les Perses, chez les adorateurs du feu. Maintenant, ils sont contents les Rawafid quand ils disent qu'il nous appartient, c'est quelqu'un de nous. On dit nous, non,
qui a été kidnappé et il a grandi là-bas. Donc, l'antéchrist sortira, naam, et il va faire sur terre. Il va être une grande fitna, naam, et des milliers de juifs vont le suivre. Et le comble dans tout cela, c'est qu'il y aura des musulmans qui vivent. Et ce sont ceux qui suivent les sectes égarés. D'où il y a la grande importance de demander à Allah Ta'ala de raffermir nos cœurs pour être sur le minhaj de Al-Sunnah wal Jama'a. Car celui qui est sur le minhaj de Al-Sunnah wal Jama'a ne sera pas avec le Messie Dajjal. Par contre, beaucoup de sectes égarées viendront avec le Messie Dajjal. Comme a dit le prophète dans un hadith authentique, il a dit que, en parlant des sectes égarées, en parlant aussi des Khawarij, il a dit que à chaque fois qu'ils ils apparaîtront de nouveau. Et ensuite Allah Ta'ala les décimera, il a dit, jusqu'à ce qu'ils viennent du monde avec l'armée du Messie Dajjal. Allahu Akbar. Les sectes égarées, les Khawarij et ceux-là, ils viendront, ils seront du côté de l'armée, avec l'armée du Messie Dajjal contre les musulmans. Et comme ils ont été de tout temps contre les musulmans. Al-Muhim, on l'appelle le Messie Dajjal. Pourquoi on l'appelle le Messie Dajjal? À cause de l'une de deux choses. Ou bien parce que, comme vous savez, il a un œil qui est éteint. Memsouh. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un raisin. Le raisin quand il est oui, le raisin, voilà, il est bon. Comment on dit un raisin? Quand on prend un raisin, on le laisse sec. Non, pas sec. Là, il devient marron, presque il va devenir sec, mais vous avez compris, Inch'Allah, il n'est pas vert, bien jaune, machallah. Confit, voilà. Maintenant, il commence à devenir, son eau et comme ça. Presque. Donc là, on dit à cause de cela. Non, mûr, c'est masha'Allah. Fawzi. Si un raisin, c'est mûr, c'est masha'Allah. Ça, c'est un dit. Donc, je dis, c'est Messie à cause de, il a un œil qui est memsouh, qui est presque éteint. Et d'autres on dit, on l'appelle Messie Dajjal, parce que il va marcher, errer sur beaucoup d'endroits. Il fait une messe, c'est-à-dire il va marcher, errer d'une ville à une ville. Donc, il va faire le mess, on dit en arabe, yamsah al-ard. Il va faire le mess de la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Messie. Al-Muhim. Donc, il va être une fitna. Il va dire aux gens, je suis votre Dieu, je suis Allah. Subhanallah, je suis Rabbukum, votre Seigneur. Et Allah Ta'ala va lui permettre de faire tomber la pluie et de rendre les mondes en or pour les gens qui ne croient. Et à chaque fois qu'il marche et qu'il erre de ville en ville, de pays en pays, alhamdoulilah, entre parenthèses, il ne pourra jamais rentrer ni à la Mecque ni à Médine. À chaque fois parce qu'Allah Ta'ala a mis des anges gardiens avec des épées qui Cheikh dit au début, il dit musulman et après prophète. Naam, il dit comme ça, il dit je suis prophète et il va leur dire à la fin je suis Allah Ta'ala. Al-Muhim, il dit ici d'après Anas qu'Allah Ta'ala le prophète a dit il n'y a pas un pays que le djinn ne fout là, à l'exception de la Mecque et Médine. À chacune de ses portes il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marées, la terre tremblera 3 fois, faisant sortir vers lui tout hypocrite, homme et femme. Que Allah Ta'ala nous préserve. Donc hadith dans le Bukhari et autres. Je disais, est-ce que vous m'entendez d'abord? Moi peut-être j'ai pris aujourd'hui, mais puisque c'est venu comme Mouhima, ça parle de Aqida, donc il faut en parler. Salam alaikum, la connexion est un peu faible. Mouhim, où est-ce que j'en étais? À la fin il va dire c'est moi votre Seigneur, et bien sûr
il y a quelqu'un qui va lui dire, ou qui va dire aux gens, un jeune, subhanallah, qui va dire aux gens, attention, ce n'est pas votre Seigneur. Votre Seigneur n'est pas borgne, et celui-là est borgne. Le prophète a dit, cette personne qui dira comme ça, ce jour-là, c'est la meilleure personne ce jour-là. La meilleure par rapport à l'iman et à la foi. C'est la meilleure. Ne pas avoir peur de l'antéchrist et dire comme ça devant lui. Et, alhamdoulilah, prévenir les gens et leur dire attention. Et là, de là, on prend quoi? On prend que, regardez pourquoi nous, on met en garde contre les mubtadi'es, etc. Pourquoi les gens et les savants mettent en garde? Parce qu'il y en a qui sont nouveaux dans le din. Quand tu lui dis par exemple, faut pas écouter telle personne, faut pas écouter l'arifi, il a des fautes dans ceci, cela, il est ikhwani. Il y en a qui s'énervent, il te dit tu fais de la calomnie, tu fais de la médisance, c'est un musulman comme toi. On leur dit subhanallah al-azim. Et ça existe dans le din de préserver les gens, de leur dire attention, faut pas suivre cette personne, elle est dans l'erreur. C'est pas la calomnie, c'est pas la médisance. Plutôt, tu fais un grand péché quand tu te tais. Tu sais que cette personne est dans le faux et que les gens la suivent cette personne et tu les laisses. C'est là que tu fais un péché, un grand péché même. Tu laisses les gens s'égarer alors que tu connais la vérité. Allahu Akbar. Ce jeune-là dira attention, Allah Ta'ala n'est pas borne, celui-là est borne. C'est celui-là, le Messie Dajjal, dont le prophète nous a prévenu. Alors le Messie Dajjal dira, qui c'est qui a dit ça? Ramenez-le-moi. On lui ramène ce jeune homme. Il demande à ses soldats de le mettre par terre, de le tenir par les mains et les pieds, et il dit, donnez-moi une scie. Et il va le scier en deux, en commençant par la tête. Et il descend jusqu'à le scier en deux. Ensuite, qu'est-ce que va faire le Messie Dajjal? Il va marcher entre lui. Parce que maintenant on a à droite une main, une jambe, une partie de la tête, et à gauche on a la main gauche et le pied, la jambe gauche et une partie du corps. Donc lui il va marcher entre les deux, pour que tu sois sûr maintenant que cette personne est morte. Ensuite il lui dit lève-toi, et il va ressusciter bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit maintenant, est-ce que vous avez toujours des doutes que je ne suis pas l'antéchrist? Tous vont dire non, tu es que je suis Dieu. Si tu es Allah, tu es notre Seigneur. Et l'autre, quand il va se ressusciter, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire maintenant, parce qu'il va lui dire, et maintenant tu crois je suis Allah ou je suis pas? Le jeune va dire maintenant, j'ai la conviction, ça s'est renforcé encore, que c'est toi l'antéchrist et non pas Allah Azza wa Jal. Et ce Messie Dajjal, quand il va marcher, errer de ville en ville, pays en pays, qu'est-ce qu'il a avec lui, à part ceux qui le suivent, à part les soldats et les juifs et les gens de la bid'a? Il a un feu qui marche avec lui, et de l'autre côté, il a un paradis qui marche avec lui. Donc à droite ou à gauche, à droite et à gauche, un feu et un paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, attention, si vous avez des problèmes avec lui et à vous le rencontrer, alhamdoulilah, c'est écrit sur son front 3 lettres, kafara, c'est-à-dire kafir. Donc, c'est le premier signe. Il a dit ce signe, cette écriture, va la lire tout croyant, même s'il est analphabète. Tu n'as jamais été à l'école, tu vas lire kafir sur son front. Tu n'as jamais appris l'arabe, tu ne connais pas les lettres d'arabe, tu vas lire sur son front que c'est écrit kafir. Alhamdoulilah, c'est une aide d'Allah Azza wa Jalla. Tu vas lire pas avec ton instruction, tu vas lire avec ta foi. C'est ta foi qui va te permettre de lire. Bi'idhnillahi ta'ala. Et celui qui n'est pas croyant, même il a tous les doctorats du monde, il ne peut pas lire. Il ne voit rien, il va te dire il n'y a rien écrit sur son front. Deuxièmement, il est borgne. Est-ce que Allah Ta'ala est borgne? Allah Ta'ala, regardez seulement qu'est-ce qu'il a créé comme beauté. La beauté des fleurs, la beauté des papillons, la beauté de la mer, la beauté du ciel, la beauté des animaux, la beauté des
des oiseaux, la beauté des personnes, des hommes, certains hommes, comment ils sont beaux, certaines femmes, comment elles sont belles. Et comme ça, lui, il n'est pas beau, il est borgne. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'on peut dire, Messie Dajjal, on peut lui dire, puisque toi tu es le Seigneur, créateur, tu es le créateur de cette beauté du monde, pourquoi toi tu es moche? Tu peux tout faire et subhanallah, tu te laisses comme ça, et tu crées des gens et des créations qui sont belles, super belles, et toi tu es moche comme ça. Donc commence toi-même donc par te rendre beau. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Le prophète a dit quoi? A dit, si maintenant vous le rencontrez, vous avez peur, jetez-vous dans le feu. Ce sera le paradis. Et quiconque se jette dans le paradis qu'il a avec lui, ce sera pour lui un feu. Donc, fitna, ça. Maintenant, tu marchais dans la rue, tu as rencontré ce Messie Dajjal. Et comment tu vas faire pour te sauver? Car si tu ne le suis pas, il va te tuer. Donc comment tu vas faire? Alors, tu vas te jeter dans le feu. Pour les autres, ils voient que tu es en train de brûler. Alors que pour toi, ce que tu ressens le paradis et les délices bi'idhnillahi ta'ala. Ça aussi c'est une fitna. Beaucoup de gens vont dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est un paradis? Moi j'ai peur, moi je me jette pas. Tu ne te jettes pas, c'est trop tard pour toi, tu seras tué, sauf si tu le suis. Tu dois le suivre. Al-Muhim. Alors, quand il fera ce qu'il fera, et son heure arrivera, alors Allah Ta'ala va descendre le vrai Messie. Va descendre le vrai Messie. Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, qui est toujours vivant, qui n'est jamais mort. Qui n'est jamais mort. Allah Ta'ala l'a fait dormir et l'a fait élever vers lui. Taïeb. Donc il va le faire descendre pour qu'il meure ici sur ce monde, sur cette terre. Minha khalaqnakum wa fiha نشوف منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى. Il a dit aussi dans un autre verset, il a dit فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. المهم, il va faire descendre Isa alayhi salam. Isa, où est-ce qu'il va descendre? Au Sham, à Dimashq, en Syrie, à Damas, عند المنارة البيضاء, devant le minaret blanc. Comment il va descendre? Deux anges, tenant ou s'appuyant sur deux ailes de deux anges. Un ange à droite, un ange à gauche, et lui il tient sur les ailes comme ça, et ils le descendent, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et il courra derrière le Messie Dajjal, jusqu'à ce qu'il l'attrape à Bab Loud, la porte de Loud, en Palestine. Et l'autre, le Messie Dajjal, le faux, quand il va apprendre que Isa est descendu et qu'il le cherche, bien sûr, et qu'il va le fuir parce qu'il sait que sa fin sera par l'aide de Isa alayhi salam. Lorsqu'il va le rencontrer, déjà quand il le voit, le hadith a dit, il va fondre comme fond le sel ou bien le sucre. Le sel, tu lui jettes un peu d'eau dessus, ou bien le sucre, tu jettes un peu d'eau dessus, il va fondre, subhanallah al-azim. Mais ça ne va pas se terminer là, jusqu'à ce que Isa alayhi salam le frappe d'un coup, de sabre, pour l'exterminer et prouver aux autres que quoi? Regardez, s'il était Dieu, Allah Azza wa Jal, on ne peut pas le tuer. Regardez comment il gît par terre avec son sang, et bien sûr il tuera avec les musulmans tous les autres kuffars qui étaient avec lui. Voilà grosso modo ce qui a rapport avec le Messie Dajjal. Je terminais par dire que le prophète nous a dit, attention, si jamais vous le rencontrez, lisez sur lui les 10 versets de Sourate Al-Kahf. Lisez sur lui les 10 versets de Sourate Al-Kahf. Dans un hadith authentique, c'est cité que c'est les 10 premiers versets. Dans un autre hadith authentique, c'est cité que c'est les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf. Donc il y a 2 hadiths authentiques. Comment qu'on va joindre entre les 2 hadiths? Le premier hadith c'est les 10 premiers, l'autre hadith c'est les 10 derniers. On va dire les 2 sont valables.
quand tu verras le Messie Dajjal, lis sur lui les 10 premiers, ou bien lis sur lui les 10 derniers. Le muhim, ne lis pas du milieu. C'est tout. Voilà comment on conjoint entre les hadiths, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et le Mahdi viendra quand, Cheikh? Il viendra quand c'est la fin du monde. Il reste un peu de temps pour la fin du monde. Mais je peux pas te dire il va venir le 15 septembre ou là je sais pas quand. Hein? Comme dans le hadith, quand on parlera plus de lui sur le minbar et on l'aura oublié. Ensuite, voilà, Inch'Allah Ta'ala, donc, grosso modo, ce qu'il y a sur le Messie Dajjal, bi'idhnillah Ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khair, Cheikh. Pour le Mahdi, je vous demandais par rapport à quand, c'est-à-dire avant Messie Dajjal, ou c'est ça que je voulais savoir, Inch'Allah. Donc, prochaine question. Une sœur qui demande, je vais m'excuser pour la longueur de ma question, non, ça va aller pas très long. Puis-je jeter des vêtements de bébé où il y a dessus des représentations que je ne peux pas retirer et également des vêtements qui m'appartiennent? Donc, des vêtements de bébé où il y a des dessins dessus et des vêtements d'adultes aussi où il y a des dessins dessus. Est-ce qu'elle peut les jeter par rapport à ces représentations? Je ne les donne pas car certains ne sont pas en très bon état et je ne connais pas personnellement des personnes dans le besoin. De plus, aux sœurs à qui j'avais exposé certains des vêtements n'ont pas voulu les prendre et je dois vite m'en débarrasser. Que dois-je en faire? Et également des peluches nounours avec représentation, dois-je les jeter? Et si certaines ne m'appartiennent pas, puis-je quand même les jeter? J'ai oublié seulement de vous dire une chose aussi importante, c'est que l'Antéchrist, le Messie Dajjal, restera 40 jours. 40 jours. C'est pendant ces 40 jours qu'il fera tout cela. Il reste que un jour, le premier jour c'est comme une année, et le deuxième comme un mois, et le troisième jour c'est comme une semaine, et le quatrième jour c'est comme nos jours. C'est pour ça qu'une fois, j'ai calculé combien ça donne et j'ai oublié. Si on calcule qu'on a 40 jours, on enlève le premier jour qui est une année, 365 jours, le deuxième jour un mois, 365 plus 30. Il n'y a pas en islam 31. Ensuite, ou 29. Ensuite, troisième jour, c'est 7 jours, une semaine. Et le quatrième jour, c'est-à-dire les autres jours, c'est des jours normaux. Ça va donner, j'ai oublié combien, si quelqu'un avec une calculatrice peut très, très, très vite nous dire. Et quant à Isa alayhi salam, une année, 2 mois et 14 jours. Ici, on me dit une année, il va rester une année, 2 mois et 14 jours. Vérifiez. Et quant à Isa alayhi salam, il va rester 7 années. 7 années. Et d'autres hadiths, on dit 40 ans. Mais 7 années, Inch'Allah Ta'ala, c'est le Mahdi. Le Mahdi. Qu'est-ce qu'il a le Mahdi? C'est lui qui va rester 7 années. Pas Isa. Tu me donnes des doutes maintenant. Non, tu me donnes des doutes. Une seconde. Non, maintenant je confirme. C'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam va rester 7 années. Non, ou bien 40 années d'après d'autres savants. Non, une année. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui va rester une année. Inch'Allah Ta'ala, tu vas faire des recherches qui va rester une année et tu vas nous le dire. Tfadlal. Donc maintenant, pour la question, Inch'Allah Ta'ala, pour la question de la sœur, laissez-moi, Inch'Allah Ta'ala, la relire car je ne l'ai pas encore lu, et je lui réponds, Inch'Allah Ta'ala. Donc je réponds par rapport aux vêtements de la sœur. Entre parenthèses, je dis à Erh Mahmoud que par rapport à Isa alayhi salam, comme j'ai dit, c'est 7 ans ou bien 40. Et surtout 7 ans, car ceux qui ont dit 40, ils ont dit il est mort à 33 ans, et ça fait 33, et plus les 7 qu'il va rester, ça fait 40. Quant au Messie Dajjal, c'est 40 jours, comme je l'ai cité, 40 jours, avec premier jour, une année, etc. Et le Mahdi, j'ai oublié, mais je l'ai, comme note, mais là je suis pas chez moi, j'ai pas le cahier où je peux vérifier. Inch'Allah, si j'oublie pas la prochaine fois, je vous dirai. Et peut-être que le Mahdi aussi, c'est 7 ans. Wallahu a'lam. Mais khali, Inch'Allah, je vérifie, Inch'Allah ta'ala. Pour celui qui a compté,
Il a compté 365 jours, plus, il a dit, plus Kada, plus Kada. En islam, il n'y a pas 365 jours pour l'année. Il y a 360, c'est tout. Naam. Taïb, PV. Fawzi. Où est-ce que tu es pour le PV? Où est-ce que tu es? Il faut que je te vois, Fawzi. Une seconde. Fawzi, si c'est une question, tu m'as dit PV. Je suis en train de te chercher d'abord, allez, premièrement. Deuxièmement, si c'est quelque chose que tu m'as envoyé qui a rapport avec la science, tu peux l'afficher directement. Par exemple, je me suis trompé dans telle chose, là, je ne suis pas complexé. Mais allez, qu'est-ce qui se passe? Je vais te lire et répondre. Famt? Car pour Asnatouf, je te cherche, Fawzi. Ça, démarrer une discussion. Fawzi, j'ai ouvert le PV. Pour les vêtements, etc., celui qui peut enlever les dessins qu'il y a, etc. Les dessins qu'il y a, etc. Attendez, avant cela, je lis ce qu'a dit Fawzi. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallam a dit, le Djajjal va sortir dans ma communauté, il va rester un. Et il va rester 40. Il va rester 40. Qui ressemble à Allah ibn Mas'ud. Il va chercher, il va rester 7 ans. Sans qu'il y ait d'aversion de personne. Je ne vois pas pourquoi, Fawzi, pourquoi tu l'as envoyé en PV? Tu aurais pu l'afficher. Il y a des fawaïd pour les gens. Il y a des fawaïd. Donc je réponds, Inch'Allah Ta'ala, à la personne que quelqu'un, quand il peut enlever les dessins, qu'il le fasse. Des fois, on peut acheter la teinte, une peinture comme ça. Il y a la teinte des vêtements. Même pour les vêtements, il y a la teinture. Et on les teint. Si on ne peut pas, on essaye de les cacher en mettant quelque chose, on va coudre si c'est possible quelque chose dessus. Et comme ça, maintenant, si on ne peut pas, on s'en débarrasse, soit en les déchirant, soit en les jetant, parce que maintenant, si on va les jeter comme ça directement, il y a des gens qui vont les prendre et vont les mettre. Donc, toi, tu n'acceptes pas de les mettre, et autrui va les mettre. Donc maintenant, je conseille, s'ils sont vraiment délabrés et qu'ils sont vieux et les gens ne les utilisent pas, par exemple, ou ne veulent pas les prendre, ou là, on les brûle tout simplement en classe. S'il n'y a pas comment, on s'en débarrasse en les jetant en classe. Il y avait une autre question là qui dit dans la même question, la fin, elle a dit, et pour les vêtements qui m'appartiennent pas, puis-je m'en débarrasser? Pour ceux qui t'appartiennent pas, tu dois les rendre à leur propriétaire. Si tu connais leur propriétaire, il faut les rendre. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et pour les peluches et les nounours. Les peluches et les nounours, celui qui peut s'en débarrasser, carrément il s'en débarrasse. Il enlève les têtes, ou il les brûle, il les déchire, il est comme ça s'il peut. Parce que si toi tu les prends pas, tu vas les donner aux autres qui vont les utiliser. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, cher. Prochaine question. Question d'une sœur qui dit: je remercie énormément le cher ainsi que les admins. Voici ma question. Dans un premier temps, est-il permis d'organiser et d'autres tenues par des non-musulmanes? Ces non-musulmanes vendent entre autres robes de mariée, produits de beauté, etc. Ce salon sera exclusivement féminin et l'organisation est gérée par les sœurs. Le salon est donc sous leur responsabilité. Dans un deuxième temps, l'argent donné pour pouvoir avoir son stand dans le salon va être reversé à une association caritative. Est-ce permis? Barakallahu fik, ya cheikh, tafaddal. Alaykoum salam. Donc j'ai compris, et reprenez-moi si je me trompe, que c'est ce stand qui vend, c'est sous la gérance des sœurs. Ce sont les sœurs qui gèrent. Taïeb. Donc si c'est les sœurs qui gèrent, donc elles n'ont pas le droit de laisser d'autres femmes, bon, c'est pas parce qu'elles sont pas musulmanes, non, mais de les laisser vendre des choses interdites. Maintenant, si elles vont vendre des choses de produits de beauté, etc., c'est pour qui? C'est pas pour les sœurs, puisqu'elles sont non musulmanes, donc elles vendent pour n'importe qui. Elles vont vendre pour des femmes qui les utilisent dans la rue.
C'est ça le problème. Maintenant, c'est permis de laisser un kafir vendre, mais à condition qu'il vende des choses qui ne soient pas interdites. On n'a pas dit que le stand doit être formé seulement de musulmanes. Allez, la kafira, si elle veut vendre, qu'elle vende. Mais qu'elle vende quelque chose de halal, pas de haram. Maintenant, elle va vendre des produits de beauté à d'autres femmes qui vont les mettre dans les rues et pour leurs copains, etc., etc. Donc, il faudrait faire attention à cela. Maintenant, l'argent ramassé, si on le donne à une association, on est sûr que cette association est gérée par des gens qui sont masha'Allah et qui vont utiliser cet argent à bon escient, tout qu'elle Allah. Mais si ce sont des gens douteux ou bien que tu ne connais pas, ne leur donne pas ton argent. Il y a beaucoup d'autres issues pour faire arriver, Inch'Allah Ta'ala, l'argent aux nécessiteux et pour faire le bien et avoir des récompenses. Voilà donc d'après ce hadith ici que le Mahdi va aussi rester 7 ans. Et j'avais aussi des doutes que lui aussi il va rester 7 ans. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous confirmerai Inch'Allah Ta'ala quand je serai chez moi bi'idnillahi Ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question qui demande une fois le cousin de ma mère m'a affirmé qu'il était chiite et sunnite. Donc il était chiite et sunnite, subhanallah, à la fois, en même temps. Et a spéculé qu'il fallait jeter la moitié des Sahih al-Bukhari et Muslim, car pour lui, ce ne sont que des mensonges. Un témoin était avec moi ce jour-là. Depuis ce jour, j'ai ouvert les yeux et j'essaye de l'éviter, mais il ne comprend pas pourquoi je l'évite. Devant les gens, il stipule le contraire. Et j'ai lu que c'était ainsi que les chiites se comportaient. Ils pratiquent la taqiyya. Subhanallah. Que dois-je faire au shir? Continuer à l'éviter ou essayer tant bien que mal à parler? Shir, j'ai bien peur que cette situation se retourne contre moi, car dans ma famille, personne ne m'écoute. Aussi, pouvez-vous nous parler des chiites et du danger de les prendre pour alliés? Les chiites qu'on appelle maintenant les rawafid, c'est l'une des sectes les plus dangereuses parmi les sectes de l'islam. Et comme a dit Ibn Taymiyyah, il n'y a jamais eu une guerre où les musulmans se sont battus avec les kuffars sans que les rawafid et les chiites ne soient du côté des kuffars contre les musulmans. À l'instar que, par exemple, comme les guerres contre les Turcs, les kuffars qui étaient des kuffars des Turcs avant d'entrer en islam. Les rawafid étaient avec eux. Et aussi avec les Tatars. Les rawafid avec eux. Regardez seulement, n'allons pas loin. Les Américains, quand ils sont rentrés en Irak pour combattre, comment il s'appelle qui est mort, Saddam, rahimahullah, et les sunnites. Quand ils sont rentrés là-bas, les rawafid étaient avec qui? Avec Saddam ou bien avec les Américains? Ils étaient avec les Américains. Pire encore, ce sont eux qui les ont fait rentrer. Il y a des photos et des vidéos où on voit les Américains quand ils sont rentrés. Le premier char, il y a assis dessus qui? Un de leurs grands chefs spirituels qui s'appelle Sistani. Sistani. On lui a donné 250 millions de dollars pour l'Irak. Car ils vont tuer nos ennemis qui sont qui? Ahl Sunnah, c'est-à-dire Saddam et son armée. Subhanallah al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, ceux-là, par malheur, ils sont en train de se répandre très vite. Et ici en Algérie, c'est comme des champignons. À chaque fois, il y a des familles qui deviennent des rawafid, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Alors je dis à cette personne, évite cette personne au maximum. Car tu ne pourras jamais la convaincre. Car il ment comme on respire.
Naam. Les rawafid mentent, du verbe mentir, comme on respire. Et ils ont quelque chose dans leur dîne qui s'appelle la tuqya, c'est-à-dire de se cacher et de dire naam, le contraire de ce qu'on pense. Alors donc tu ne sauras jamais, quand il dit la vérité, il ne la dit pas. Et regarde ici le chien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la moitié de Bukhari, il ne faut pas l'écouter. Et il pourra te dire que même le Coran est falsifié, comme a dit l'un de leurs grands chefs. Il a dit le Coran est falsifié. Donc, évite-le. Et nous, par malheur, on a quelqu'un maintenant dans la famille qui est devenu avec eux et qui a rendu sa femme aussi qui le suit. Et par malheur aussi, à chaque fois qu'il y a une fête et un mariage, à chaque fois que j'y vais, je le rencontre. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà des années, je ne m'assois jamais là où il s'assoit. Et maximum, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se rencontre, on se salue. Dernièrement, j'étais assis, il est venu, il a commencé à embrasser tout le monde et il est arrivé à moi. Donc maximum, on se salue. Mais je ne m'assois jamais là où il s'assoit. C'est-à-dire, s'il s'assoit maintenant là où je suis, on est 4 ou 5, je reste comme ça 1 minute, 2, ensuite, je trouve une excuse et je me lève et je ne reviens plus jamais à son assise. Parce que, ce sera la guerre entre nous, et ce qu'il dira, je l'accepte pas, et moi ce que je dis, il l'accepte pas. Donc autant ne pas s'asseoir ensemble et l'éviter au maximum et mettre en garde contre lui au maximum. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Non, jazakallahu khairan cheikh. Donc prochaine question. Question d'un frère qui dit: pouvez-vous, ya cheikh, m'expliquer le rôle du tuteur pour une sœur convertie qui n'a pas de tuteur musulman en pays de Koufra? Afouane. Pouvez-vous m'expliquer le rôle de tuteur pour une sœur convertie qui n'a pas de tuteur musulman en pays de Koufra? Comment ça doit se passer? Qui est apte à le faire, mis à part les imams et autres dirigeants? Car s'ils n'acceptent pas ici dans ma ville, s'il n'y a pas d'acte de mariage, ils n'acceptent pas dans sa ville parce qu'il n'y a pas d'acte de mariage. C'est tout à fait normal. Donc je voudrais savoir, que doit-il lui dire? Que doit-il faire? Et est-ce vrai que le tuteur d'une sœur convertie devient pour elle un mahram, dans le sens où il n'aura jamais le droit de se marier avec elle? A-t-il le droit de lui parler, de la regarder? Si oui, dans quelles conditions? Si oui, vous pouvez donner des conseils aux tuteurs des sœurs converties et expliquer les responsabilités que cela leur implique. Comment doit se dérouler le mariage? Barakallahu fikum. Afouane pour la lecture. S'il n'y a pas le tuteur officiel, comme on a dit une fois, à l'ambassade ou bien le centre islamique ou bien l'imam, alors dans ce cas, on ne va pas laisser la femme comme ça et la reconvertie qui ne se marie pas. Donc les savants ont dit, elle cherche un frère qui est masha'Allah, et elle lui demande s'il accepte de la marier. Ça veut dire c'est quoi son tuteur? Ça veut dire c'est lui qui, par exemple, lui cherche quelqu'un qui est masha'Allah. Parce que elle, comment qu'elle va faire? Elle va aller à la mosquée et se présenter, et parler avec les hommes et leur dire je veux me marier. Donc lui à sa place, il lui cherche quelqu'un dans la famille, dans la mosquée, dans je ne sais où, quelqu'un qui remplit les conditions, après que elle lui dise par exemple je cherche quelqu'un qui est salafi, qui est ceci, qui est cela. Et ce qui est très important, c'est que ce n'est pas vrai ce qu'il y a ici, c'est-à-dire ce qu'on raconte que, par exemple, le tuteur devient un mahram. Non, ce n'est pas un mahram. C'est toujours un étranger et il ne reste pas avec lui en tête à tête, sauf si c'est vraiment quoi. Il n'y a pas de possibilité. Sinon, elle n'a pas de droit de rester avec lui en tête à tête, parce que lui-même, il peut se marier avec elle. Lui-même, il peut se marier avec elle. C'est pourquoi elle n'a pas le droit de rester tête à tête avec lui. Une seconde, je ne suis pas connecté avec elle. Une seconde. Voilà, juste chercher quelqu'un pour le bonzer que j'ai pris ce temps. Al-Muhim. Vous m'entendez, Inch'Allah? Comme ça fait longtemps que j'ai pas bonzé quelqu'un, donc ça m'a pris du temps pour trouver. Surtout qu'autrefois c'est bonzé et expulsé. Donc c'est pour ça que j'ai pas trouvé. C'était rouillé ça.
Donc le tuteur n'a pas le droit de rester en tête à tête, ni de la voir, ni ceci, parce que lui-même il peut se marier avec elle. Lui-même il peut se marier avec elle, mais quand elle est dans la contrainte pour lui parler, si des fois elle reste en tête à tête, c'est vraiment dans des cas vraiment restreint. Sinon, pourquoi? Elle peut être avec une autre sœur. Quand elle est avec une sœur, elle n'est pas tête. Non, elle peut être avec son petit frère, elle peut être avec son oncle, lui parler avec son oncle, même s'il est kafir, elle fait son possible pour ne pas être avec lui en tête à tête. Ensuite, pourquoi je dis comme ça? Je dis comme ça. Une fois, une sœur m'a dit, elle m'a dit, je faisais partie comme ça d'un groupe de sœurs de la mosquée, comité de la mosquée. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez, c'est un peu drôle ce que je vais dire. Elle a dit, le imam m'a dit, ne pars pas, reste, à la fin j'ai quelque chose à te dire. Elle m'a dit, je suis resté en tête à tête avec lui. Elle m'a dit, quand je croyais qu'il allait me dire quelque chose, alors qu'il s'est approché vers moi, car il voulait m'embrasser. Qui ça? Imam de la mosquée. Imam, Allahu Akbar. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'elle m'a dit que, est-ce que c'est possible de ne pas assister chez l'imam de la mosquée et d'aller vers une autre mosquée? Je lui ai dit pourquoi, elle m'a dit voilà l'imam ce qu'il a fait. Donc ça, si l'imam, il peut faire comme ça. L'imam qui donne des cours et qui fait la khutbah et qui fait ceci, ici, il a voulu l'enlacer pour l'embrasser. Qu'en est-il donc quelqu'un de simple, un tuteur comme ça? Si on reste en tête à tête avec lui. Il y a le shaitan qui rentre et on peut faire des choses à laquelle on ne pensait même pas. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Est-ce qu'il y a une autre chose sur la question de tuteur? Attendez, s'il y a une autre chose sur la question de tuteur, il faudrait que... Est-ce que c'est possible de mais là, Cheikh, il dit qu'il refuse à la mosquée car il n'y a pas d'acte de mariage. Et voir ce que les gens maintenant jouent beaucoup. Il n'y a pas d'acte de mariage, donc il va se marier une semaine, et après il va dire que j'arrête, ou il va dire que c'est pas ma femme, il va dire que je la connais pas. C'est pour ça que maintenant les gens demandent, ils te disent donne-moi l'acte de mariage, qui prouve que vous êtes vraiment marié, et là je te marie bi'idnillahi ta'ala. Ici en Algérie, quelqu'un peut aller en prison et payer une lourde amende s'il marie ou bien assiste comme témoin à un mariage où il n'y a pas, comme on a dit la fois passée, où il n'y a pas le mariage civil. Voilà, la loi en France interdit aux mosquées de faire l'acte de mariage avant la mairie. Voilà. En Algérie, moi je connais même quelqu'un qui a assisté seulement comme témoin et on l'a appelé au tribunal, il est presque entré en prison. Taïb. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Que doit-il faire? Je crois, Inch'Allah Ta'ala, avoir répondu donc à cette question. S'il y a autre chose, rappelez-moi, Inch'Allah Ta'ala. Donc, prochaine question. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ainsi que les ennemis. Voilà, je suis une sœur convertie, mais je me retrouve dans une situation délicate. Je vous explique. Je suis atteinte d'une maladie mentale qui est la phobie sociale depuis l'enfance. En fait, j'ai une vraie peur de l'être humain, ce qui m'empêche de pouvoir avoir des relations avec les gens, comme tout le monde. Je n'ai aucune amie et de simples choses comme le simple fait d'aller à la mosquée ou une réunion de sœurs, ou même me rendre dans ma famille qui habite un peu loin, m'est totalement impossible à faire au jour d'aujourd'hui. Mon médecin traitant me demande d'aller voir un psychiatre pour m'aider et me donne une médication plus adaptée pour ce que j'ai, car je fais d'énormes crises d'angoisse lorsque je me retrouve face à des gens que je ne connais pas. Ma question est de savoir, est-ce que, en tant que musulmane, je peux ou non aller voir un psychiatre, car au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas continuer à vivre comme cela. Je ne peux pas continuer à vivre comme cela. Moi, je réponds, Inch'Allah Ta'ala, si je dis vrai et juste, c'est d'Allah Azza wa Jal. Si je dis faux, c'est de moi et de mon shaitan. Moi, je conseille, Wallahu A'lam, de faire une ruqya. Et que ça n'a rien à voir avec le psychiatre. Non. Ça,
ça a besoin de ruqya, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et de tomber sur quelqu'un qui connaît bien la ruqya. C'est peut-être un djinn, naam, qui possède la personne et qui ne la laisse pas faire, yani, vivre comme yani, vit tout le monde. Sinon, yani, ça n'a jamais existé, son cas, je ne pense pas qu'il ait existé. Je n'ai jamais lu dans la sunna, dans la vie des sahaba, des tabi'in, des salaf, qu'il y avait yani, un cas où quelqu'un ne peut pas parler avec les gens et a peur d'eux, il ne peut pas les voir, etc., etc. Je pense que c'est un djinn qui fait comme ça et qui joue comme ça, et qu'avec la ruqya, ça partira bi'idhnillah ta'ala. Sinon, le psychiatre, qu'est-ce qu'il peut faire le psychiatre? Le psychiatre, peut-être qu'il n'est même pas musulman. Et ça, c'est quelque chose qui a rapport avec nafs et ruh que Allah ta'ala a créé. Et son médicament se trouve dans le Coran et la sunna bi'idhnillah ta'ala. Le psychiatre, il peut même t'égarer. Lui, il ne sait même pas pourquoi il existe, d'où il est venu, quand il va mourir, qu'est-ce qui va arriver. Il ne croit pas aux djinns, il ne croit pas aux anges, il ne croit pas. Donc il va te remplir de médicaments. Il va te remplir de médicaments et te droguer. Et quand il y a la drogue, tu es là en train de dormir, à moitié éveillé, moitié endormi. Et quand la drogue part, c'est la crise de nous. Un frère de la mairie, l'acte de mariage contient une cérémonie dans laquelle le maire, les maris ont de la loi d'Allah. Ce qu'il y a au nom de la loi, au nom de la place d'Allah, ça n'a rien à voir avec la aqida, disent les savants, ni encore moins la bara. À la mairie, tu vas, comment dirais-je, ramener quelque chose qui s'appelle tawthiq. Comme quoi, je suis son mari, elle est ma femme. Si se passe quelque chose, voici la preuve. C'est exactement comme tu achètes une maison et tu vas à la mairie chez le notaire au nom de la loi française et République démocratique française, comme quoi la maison appartient à X qui vient de l'acheter. Il te met un cachet, République française. Ça n'a rien à voir. Naam. C'est juste un justificatif, ça s'appelle tawthir en arabe. Tu n'es pas allé là. Je suis venu attester que la loi d'Allah Azza wa Jal est fausse et nulle et que c'est votre loi qui est à sa place, à la loi d'Allah. Jamais, je ne suis pas venu pour cela et je suis contre cela. Pour moi, c'est la loi d'Allah qui existe et les autres lois. Ce sont des lois de Tarout, je ne les reconnais pas, mais je suis maintenant venu ici pour avoir un justificatif comme quoi c'est ma maison, ma voiture et ma femme, c'est tout. Comme ça, on dit les savants, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Jazakallah khair, Cheikh, pour cette précision. Prochaine question qui dit. Donc la sœur demande quelle est la différence entre nafs et ruh, s'il vous plaît, et est-ce qu'on peut dire qu'Allah a une âme? Je viens un peu juste pour dire par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le Hudaybiyah, les kuffars, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, quand il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils ont dit n'écris pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on écrit Bismikallahum, pas Bismillah. Naam. Ni on écrit que c'est toi, Muhammad Rasulullah. Muhammad, c'est tout. Il a même effacé Rasulullah. Donc ici, on lui a imposé quoi? On lui a imposé ses lois, les lois des kuffars. Naam. Il n'a pas dit donc, ça je rentre dans le tarot, je vais appliquer leurs lois. Non. Ça, c'est, bon, j'accepte cela, mais dans mon cœur, je sais que je suis Rasulullah. Même si vous dites je ne suis pas. Et je sais que c'est Bismillah. Même si vous dites c'est pas Bismillah, c'est Bismikallahum. Non, c'est Bismillah. Mais ça, c'est pour ça s'appelle un pacte entre vous et moi, mais qui a rapporté, comme vous savez, après la libération de la Mecque bi'idna subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Allah Ta'ala dit dans le Coran, on parle d'Isa alayhi salam, en parlant de Isa, ta'lamu ma fi nafsi.
ولا في نفسك. Ici ils ont traduit, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. En arabe, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nafs, mais on traduit pas en français, on dit il a une âme, on dit il a une entité, il a une essence. Et la différence entre nafs et ruh, certains ont dit c'est la même chose et d'autres ont dit c'est pas la même chose, mais on dit la chose avec laquelle on peut dire différencier entre nafs et ruh, ils ont dit ruh c'est la chose avec laquelle on vit, et quand ruh sort de nous on meurt. Par contre nafs c'est la chose avec laquelle on fait les actions. On avance, on recule, on aime, on déteste, on a mal, on ressent de la joie. Ça, c'est par l'intermédiaire de nafs. Quant à ruh, c'est la chose avec laquelle, si on l'a, on vit. Si on la perd, on meurt. Voilà une des choses qui fait la différence entre nafs ou ruh bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Prochaine question. Question d'une sœur qui dit: j'ai lu une fatwa qui dit que l'on doit porter le khimar sous le djilbab. Voici la fatwa, donc elle met le lien, mais je me demande pourquoi. Quand on me demande, je ne sais pas quoi répondre. Attendez, je vous mets le lien. Je vous donne en murmure. La fatwa, c'est la fatwa de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Elle est connue. Je suis sûr que tu vas mettre, Inch'Allah Ta'ala, le lien de Cheikh Al-Albani. Donc j'attends. Bon, peut-être qu'on va lire là-bas, vous allez trouver que c'est l'Albani, Wallahu Ta'ala alam. Mais je suis sûr que l'Albani, j'ai lu ça de lui. Donc voilà, c'est l'Albani, alhamdoulilah. Je dis, l'Albani a dit cela, car la femme, des fois, comme elle a un djilbab qui est long, il est possible qu'en marchant ou là en montant dans le bus, là, que quelqu'un mette son pied sans le vouloir sur son djilbab, par exemple de derrière, et il va lui tomber de la tête. S'il lui tombe de la tête, elle fait un khimar. Le comité permanent des savants de l'Iftar. Une seconde, moi aussi, je jette un coup d'œil, puisqu'il dit ici permanent de comité permanent, je jette un coup d'œil, Inch'Allah Ta'ala, pour voir s'ils ont dit la même chose qu'a dit Cheikh Al-Albani. Une seconde. Taïb, voilà, donc c'est à peu près comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah Ta'ala. Moi je dis, al-muhim, quand une sœur sort dans la rue, elle doit se couvrir tout le corps. Maintenant, si elle a mis un djilbab, qui commence par la tête jusqu'aux pieds en bas, de façon à ce qu'on ne voit rien d'elle, elle n'a fait aucun péché, bi'idnillahi ta'ala. Si elle veut maintenant un complément et mettre avant cela un khimar sur sa tête, ensuite le djilbab, pour que, dans le cas où il arrive quelque chose, elle a la tête couverte, ça, c'est autre chose, c'est quelque chose, un complément, elle en sera récompensée, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. Maintenant, regardez ce qui va s'afficher dans le salon, bi'idnillahi ta'ala. Regardez bien avec moi, écrivez numéro 1 d'abord et regardez. Alhamdulillah. Faddal. Salam alaikum. J'ai une question importante, s'il vous plaît. Une sœur aujourd'hui m'a dit que Cheikh avait dit en début de semaine que tous les mariages religieux faits sans mariage civil en France n'étaient pas valables. Et il fallait que tous ces couples se séparent et se remarient. Cela me paraît étonnant, c'est pour cela que je souhaite vérifier auprès de vous. Barakallahu fikum. Abdelaziz Ibn Adam a dit c'est faux. Est-ce qu'il y a un ou une autre personne qui peut dire c'est faux? J'ai l'audio sur mon SoundCloud. C'est faux. Mahmoud a dit c'est faux. Je suis sûr que si je vais enlever à tous ceux et toutes celles qui sont là, présents avec nous, ils vont dire que c'est faux, que j'ai pas dit ça. Seulement je peux pas enlever parce que quoi? Il y a avec nous des takfirés, des ceci, cela, ils peuvent dire des gros mots, etc. C'est tout. Donc moi, je me désavoue de toute personne qui dit que moi j'ai dit cela. Je me désavoue de toute personne qui va mentir sur moi et dire que j'ai dit que, alors il faut qu'ils se séparent et ils se remarient. Je me désavoue de toute personne qui a dit ça de moi, et toute personne qui a dit ça de moi, ou bien
n'a pas bien compris. Alors elle devait me demander est-ce que j'ai dit avant de propager, ou alors c'est une personne qui ment carrément sur moi, et hasbunallah wa ni'mal wakil. Atfadal. Non, cher, jazakallahu khair. Et d'ailleurs, le frère Abdelaziz Ibn Adam a fait un audio où c'est très bien expliqué, où vous avez dit tout ce que vous avez dit dans l'audio. Alhamdulillah, donc vous n'avez jamais dit ça, mais fadlillah. J'attends juste une chose, de savoir par rapport à d'où ça vient, les frères, Inch'Allah. Donc, la prochaine question d'une sœur qui dit j'ai une question, j'ai une maladie qui consiste à avoir une certaine addiction aux glaçons. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le résultat d'un manque de fer. Je mange donc des glaçons, 4 à 5 verres de glaçons par jour, voire plus. Est-ce qu'il y a un mal dans ça ou dois-je me soigner au plus vite? Qu'Allah vous récompense grandement pour le bien que vous nous apportez. Je pense en général, mais j'ai pas de science, que sûrement ça va faire du mal, même si c'est pas maintenant, mais à la longue. Mais je conseille de demander à un médecin. Il se peut que maintenant, ça soit bien, je désire, etc. Voilà, surtout à l'estomac. Mais après 2 années, 3 années, peut-être que ça va me ramener une grande maladie. C'est pour ça que, c'est pour ça, je sais pas si vous entendez avec moi, parce que je suis très mariage. C'est là que ça, je suis très pauvre. Donc, il vaut mieux demander à un médecin. Apparemment, moi je déconseille. Mais demande à un médecin. Jazakallahu khair ya Cheikh, barakallahu fik. Prochaine question d'une sœur qui dit désolé de la longueur, mais j'ai besoin de conseils. Je suis une sœur mariée depuis 6 mois. Mon mari a commencé à être nerveux et m'insulter dès que quelque chose lui déplaît, ainsi qu'à être violent envers moi. Il est vrai que j'ai été insolente et désobéissante, car son comportement m'excédait, qu'Allah me pardonne. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait les choses comme l'islam nous l'apprend, et il est passé directement à la violence. Je précise que je suis enceinte de 2 mois et demi. Le risque de fausse couche est toujours là, et malgré ça, il continue. Aujourd'hui, il m'a sorti de chez lui. On vit chez ses parents. Car il n'a pas aimé une chose que je lui ai dit, et il m'a bousculé et tapé dehors devant les gens. Je suis rentré seul à pied. Une fois rentré, il m'a encore frappé et m'a dit de partir. Il justifie son comportement par le fait que je sois à la fois insolente. Le problème étant qu'il ne voit pas ses torts, car il est orgueilleux et plein de suspicions. Je lui ai fait le rappel depuis le début, mais il ne change pas. J'aimerais faire intervenir quelqu'un, car je ne veux pas qu'il continue à prendre l'habitude de lever la main sur moi comme il veut. Je voudrais savoir si c'est mieux quelqu'un d'étranger ou bien mon père, ainsi que le sien. Et aussi, que faire face à son comportement orgueilleux, car même dans le digne, il est orgueilleux. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh. Donc, si elle voit qu'il n'y a plus de solution entre elle et lui, et elle a peur qu'ils vont arrêter, elle peut donc déléguer quelqu'un de sa famille, et ce quelqu'un de sa famille va contacter quelqu'un de sa famille à elle, ils vont se rencontrer, et parler du sujet, et voir comment trouver une solution. Non. Sinon, elle peut commencer, avant d'arriver à ce point, elle peut commencer par exemple à parler à quelqu'un de sa famille, à elle par exemple, à parler à son père, son tuteur, et lui dire voilà ce qu'il me fait, etc. Et lui il l'appelle, il vient lui parler. Et s'il fait la tête, il veut pas comprendre, etc. Alors il passe à cette étape du Coran, c'est-à-dire il fait appel à quelqu'un de sa famille, à lui, et il voit comment trouver une solution. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une issue. Inch'Allah. Tfaddal. Amin. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande ya Cheikh, pouvez-vous faire une nasiha aux salafis de France quant au fait de boycotter les gens de l'innovation qui sont très présents de nos jours, Wallahu al-musta'an, et de ni parler et ni débattre avec les sectaires tels que les Khawarij, les Soufis, les Hadadi, etc. Et que conseillez-vous aux frères et sœurs qui étaient liés d'amitié avec une personne qui maintenant est dans un autre minhaj, comme les Khawarij entre autres? Peuvent-ils rester en contact de temps en temps ou faut-il s'en éloigner? Barakallahu fik ya Cheikh, wa tafaddal. Naam. Chaque salafi est tenu de quoi? De s'éloigner et de boycotter les gens d'innovation. Car
ne pas le boycotter et avoir une relation avec lui, risque de te faire tomber toi-même dans quoi? Dans la bid'a dans laquelle il est. C'est pour ça que les savants disent que quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, il y a trois choses envers lui. Le boycotter pour que les gens voient qu'on l'a boycotté et ils savent que c'est quelqu'un de pas bien, c'est loin de lui, alhamdoulilah. Donc c'est pour le bénéfice des gens. Ensuite, le bénéfice de moi-même, pour que je sur lui, comme a dit le hadith que le mauvais ami, le bon ami. C'est comme le forgeron et celui qui vend du muscle. Et le forgeron, qu'est-ce qu'il fait? Le forgeron, s'il brûle pas tes vêtements, tu vas sortir avec une mauvaise odeur. Donc toi, quand tu le boycottes les gens de la bid'a, c'est aussi pour ton intérêt, pour que ils te remplissent pas de choubouat. Ensuite, pour le bénéfice des gens, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne priez pas celui qui a quoi? Pourquoi? Pour que les gens sachent que celui qui a des dettes, on ne prie pas sur lui, donc ils vont pas s'endetter. Donc c'est pour leur bénéfice. Toi aussi, quand les gens voient que tu parles pas avec les mubtadi', etc., eux aussi, ils vont s'éloigner d'eux. Et aussi, pour troisième chose, c'est pour le bénéfice du mubtadi' lui-même. Car quand les gens s'éloignent de lui, il va dire qu'est-ce qui se passe, donc je suis sur un mauvais chemin, et il va se rattraper, bidna ta'ala. Le dalil, c'est les trois qui sont à la bataille de Tabouk, et le prophète sallam les a boycottés 50 jours jusqu'à qu'ils aient fait la tauba. Allah Ta'ala fait descendre sur eux la tauba. Al-Muhim, il ne faut pas débattre avec eux et garder de lien avec eux. Sauf si c'est salam comme ça dans la rue, de loin avec la tête. Et encore, si tu as peur d'eux, par exemple, tu as peur qu'ils fassent des problèmes, ou il y a quelqu'un qui travaille avec toi, tu as peur qu'il fasse des problèmes, ou bien si c'est ton directeur, tu travailles avec lui, tu dois lui dire salam, mais comme ça. Donc cela, tu le fais. Une relation vraiment étroite, minimum. Sinon, si tu es libre comme ça et personne, tu n'as peur de personne, etc., il faut ne pas les éviter, s'éloigner d'eux au maximum, car ils sont une fitna pour toi. Ils sont une fitna et tu veux juste discuter avec eux et voilà qu'ils vont te ramener des choubouettes et ceci, et tu vas peut-être même sortir du minhaj. Ça me rappelle une chose et c'est avec cette chose que je vais terminer. Et je pose la question à Mahmoud. Mahmoud Tamallah. Tamallah, est-ce que tu te rappelles d'une personne? Moi j'ai oublié son nom, c'est dommage. Car ça fait tellement de temps que j'ai pas pensé à cette personne que j'ai oublié son nom. Peut-être tu vas te rappeler de son nom, Inch'Allah Ta'ala. Quand j'avais commencé, exactement, de Belgique, voilà l'aveugle, Allahu Akbar. C'est qui peut me rappeler son nom? Qui peut me rappeler son nom? Donc, il y a un non-voyant, un aveugle. Nathan, barakallahu fik, Nathan, c'est son prénom, ça. Mais il avait un pseudo, un nickname. Je me rappelle pas de son nickname. Al-Muhim, c'était un aveugle et un chrétien. Et, alhamdoulilah, il est rentré en islam. Et quand il est rentré en islam, non seulement il est rentré, ça s'est pas arrêté là. Il a commencé à faire la da'wa, masha'Allah. La da'wa. Il apprend les hadiths, les versets, les arguments là. Et, alhamdoulilah, il apprenait l'arabe, ça a commencé à marcher, masha'Allah. Et un jour, il a commencé à fréquenter les takfiri. Et alors, à chaque fois que je le rencontrais, je lui disais, il s'appelait Ismaïl, il s'est fait appeler Ismaïl. Il y a Ismaïl, crains Allah subhanahu wa ta'ala, et toi, éloigne-toi de ces takfiri. Pourquoi? Car ils vont te faire des choubouettes. Éloigne-toi d'eux, tu n'as pas la science nécessaire pour réfuter ce qu'ils disent. Et toi? Non, à chaque fois, je le prenais en PV, des fois comme ça dans le salon. Je lui dis, Nathan, et Ismaïl, taqidlah, ces gens-là. Et à chaque fois, j'apprenais que quoi? Même en cachette ou je sais pas quoi, il allait vers eux avec une bonne niya bien sûr pour réfuter ce qu'ils disent et leur faire la da'wa et leur dire Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, vous vous trompez, vous êtes des takfiri comme ça, et les insulter. Jusqu'au jour où j'ai appris que
il a apostasié et il est redevenu chrétien. Bon, il ne peut pas redevenir chrétien en islam. Il a apostasié, il devient ikhlas. Yani kafir. Il fait plus partie des gens du livre. Murtad. Il doit être tué. Et plus grave que cela, j'ai appris que il a commencé à faire la da'wa au christianisme et je suis rentré une fois dans son salon en sous-marin, c'est-à-dire avec un autre pseudo qu'il ne connaît pas, et je l'ai entendu dire que Jésus c'est lui le fils d'Allah, c'est lui qu'on doit suivre, c'est Dieu, c'est ceci, cela. J'ai dit subhanallah, subhanallah. Tout cela, vous allez me dire où est le témoin? Le témoin c'est que après certains proches de lui m'ont dit à cause des takfiris. À cause des takfiris, ils lui ont mis des choubouettes. Ensuite, il ne dormait plus. Il dit est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit? Comment ça, ceci, cela? Ensuite, il a dit moi je quitte, c'est mieux pour moi. Shaitan lui a dit écoute, il y a un truc très simple pour arrêter tous tes problèmes. Apostasie. Et cet islam c'est plein de mashakil, de takfiri, c'est plein de problèmes. Alors apostasie carrément et commence une nouvelle page avec le christianisme. Et c'est comme ça qu'il est maintenant chrétien. Et il dit que maintenant il parle que Dieu c'est Jésus, la Trinité, et les mensonges là que vous connaissez tous. À cause de quoi? À cause des takfiri. Ce sont eux qui l'ont poussé à faire sortir de l'islam et sûrement qu'ils sont très contents maintenant. Sûrement ils sont très contents, ils ont dit alhamdoulilah maintenant on l'a fait sortir de l'islam, car c'est ça leur but, c'est de faire sortir les musulmans de l'islam au lieu de les faire rentrer. Peut-être que pour eux, peut-être ils disent alhamdoulilah, il est chrétien plutôt que salafi. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, on arrête ici pour aujourd'hui. Si demain je peux, vous trouverez sur Twitter et sur le site Inch'Allah Ta'ala. Si je peux pas, qaddarallah ma shafa'al. Tfadla al-Mahmoud, tfadla, je te donne le micro. Jazakallahu khair wa barakallahu fik, Cheikh, pour ce rappel, ça ne m'étonne pas, c'est leur but d'ailleurs. Donc, alors la sœur a demandé par rapport à sa question, par rapport à son problème qu'elle a avec son mari. Elle demande si vous pouviez faire une nasiha par rapport à ces violences et ces insultes pour que son mari puisse entendre. Voilà, donc, tfadl Cheikh. Je dis à son mari, s'il m'entend, crains Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les femmes, vos femmes sont des prisonnières chez vous. Il a dit ayez un bon comportement avec elles. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, une fois on lui a dit que certains hommes ont frappé leurs femmes, il a dit ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ceux-là qui ont frappé, ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ça veut dire les meilleurs ne frappent pas. Et lui sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime beaucoup et qu'on suit et qu'on fait tous nos efforts pour le suivre, n'a jamais frappé une de ses femmes. Marié à 9 femmes, marié à 13 femmes, et il est mort en laissant 9. Aucune d'elles, jamais il n'a levé sa main sur elle. Allahu Akbar. Donc où est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où est, on dit, on suit la sunna, et on lève la main, on frappe, et on insulte, Et Anas ibn Malik dit, j'ai servi, c'est-à-dire travaillé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il ne m'a dit pour une chose que j'ai faite et qu'il ne fallait pas que je fasse, il m'a dit pourquoi tu l'as faite. Et jamais pour une chose qu'il fallait faire et que je n'ai pas faite, il m'a dit pourquoi tu l'as pas faite. 10 années. 10 années. Il rentre à l'islam et il trouve Anas, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire ou il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Pendant 10 ans, jamais lui a dit une fois pourquoi tu n'as pas fait. Subhanallah al-Azim, où en sommes-nous? Nous qui, on dit on est salafi, on aime le prophète islam, on aime ceci, on aime cela. Je sais que, cher, tu m'entends, que ta femme sûrement, qu'elle aussi, elle fait des problèmes. Et que les femmes ont disons, ce caractère que de temps en temps, elles font des choses qui sont pas bien, des choses qui sont pas bien, elles nous énervent, elles nous mettent en colère, etc. Mais il faut savoir comment se maîtriser, car le prophète a bien dit qu'elles étaient créées, comment on dit, voilà.
comment ça s'appelle هذاك الضلع d'une côte tordue. C'est pour voilà, c'est le plus haut, du côté le plus haut, c'est tordu. C'est pour ça que Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, est-ce que quelqu'un, c'est moi qui vous pose la question, est-ce que quelqu'un, une côte, il y a un moyen, si elle est tordue par exemple, de la rendre droite? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si tu veux la rendre droite, tu vas la casser. Comme ça il a dit. Il a dit, et son redressement ou là sa cassure, il a dit c'est son talaq. Comme ça il a dit alayhi salam. Donc Ibn Hajj pris et déduit de ce hadith, donc si tu veux bien vivre avec ta femme, ça veut dire il faut que tu acceptes qu'elle est créée d'une côte tordue, donc tu dois te dire que je dois accepter ses défauts. Non. Tu dois dire je dois accepter son défaut, car il est impossible une côte. Donc une côte tordue, tu la redresses. Donc tu as le choix entre deux choses. Tu l'acceptes avec ses défauts, comme toi aussi tu as des défauts, ou bien tu la divorces. Il n'y a pas une troisième solution. Il n'y a pas. Et maintenant, si on va prendre la deuxième solution, celle de divorcer, donc qui de nous va dire j'ai une femme? Nous tous, on va divorcer nos femmes. Donc le moindre mal, c'est quoi? Divorcer ou de l'accepter avec les défauts qu'elle a. J'ai des défauts. Sûrement, donc le moindre mal, c'est de l'accepter car j'ai besoin d'elle et j'ai des enfants avec elle. Et moi pas infaillible, moi aussi j'ai des défauts. Pourquoi elle m'accepte et moi je l'accepte pas? Ensuite c'est ma soeur en Allah Azza wa Jal. Maintenant j'oublie le côté que c'est ma femme et qu'elle a des défauts. C'est ma soeur en Allah Azza wa Jal. Je me comporte avec elle comme étant une soeur fillah. Donc regardez si je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, combien de récompenses j'ai bi'idnillahi ta'ala. Allah ta'ala m'a donné un moyen pour adorer Allah. En prenant mon épouse, sœur fillah subhanahu wa ta'ala, donc à chaque fois que je patiente avec elle, etc., j'ai des récompenses bi'idnillahi ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, très très bientôt. Et je vous ai dit, dans 15 jours, je fais ça. Maintenant, je suis très occupé par des fêtes familiales, etc., dans ce mois-ci et le mois qui va venir. Mais Inch'Allah Ta'ala, je tiendrai à ma promesse et il y aura cette ligne téléphonique, Inch'Allah Ta'ala, dès que je peux. Tfaddal. Khod le micro. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez? C'était juste pour dire que Cheikh n'a pas encore mis de ligne téléphonique, mais son téléphone n'arrête pas de sonner déjà. Et à des heures, à n'importe quelle heure du soir et de la nuit. Donc j'imagine ce que ça sera quand il y aura une ligne spécifique. D'ailleurs, juste une chose. Je me demande bien comment s'est propagé le numéro de Cheikh, alors que Cheikh a bien dit qu'il ne voulait pas que son numéro se propage, d'autant plus que c'est un numéro personnel, réservé notamment à la famille et aux proches, et que malgré ça, il y a tous les jours des gens qui appellent. Donc je ne sais pas qui propage, mais barakallahu fikum wa rabbi yahdina wa iyyakum. Naam, fait partie du adab, et notamment il y a une risala de Cheikh Azzdin sur cela, que lorsqu'une personne donne un numéro, une amana, ou qu'il dit que son numéro ne doit pas être propagé, il ne faut pas le faire. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair ya Cheikh, barakallahu fik pour tout ce temps que vous nous accordez. Donc je vous laisse le mic pour nous dire quand est-ce qu'on se retrouve, bi'idnillah, et vous passez un grand salam de ma part au frère Bilal. Je vous laisse le mic, tfaddal du Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.